La première chose, c'est qu'il faut garantir le droit à l'avortement en Europe. C'est pas possible que l'Europe soit muette sur un droit fondamental comme celui-ci. Elle a une charte des droits fondamentaux, l'Europe, qu'elle applique, qui est contraignante pour les États. Une charte des droits fondamentaux. Il n'y a pas un mot sur le droit à l'avortement. Comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant faire l'égalité femmes-hommes si les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps, si les femmes sont soumises aux aléas d'une grossesse non désirée? C'est pas possible. On ne peut pas faire l'égalité femmes-hommes dans un pays quand il n'y a pas une maîtrise de la contraception et une possibilité de disposer librement de son corps et donc de décider ou non de continuer une grossesse quand on est une femme. Donc ça, c'est la première chose, il faut faire rentrer le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux européens. Et puis l'autre élément, je donne que 2-3 exemples, l'autre élément, c'est qu'il faut réussir à faire rentrer l'égalité femmes-hommes dans la structure même des politiques publiques qui sont menées en Europe. L'égalité femmes-hommes fait souvent partie des sujets qu'on met un peu à part. L'Europe s'intéresse à l'égalité femmes-hommes, sans doute insuffisamment, parfois elle ne s'y intéresse pas du tout, comme sur le droit à l'avortement, mais il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels elle est intervenue, il y a eu des communications, des rapports parfois rejetés par le Parlement, mais il y a aussi eu des circulaires, donc des délibérations, etc. Donc l'Europe s'intéresse aux droits des femmes, mais ça reste quand même un sujet à part. Nous, ce qu'on revendique, et c'est ça l'objet de notre liste, c'est de faire en sorte que l'égalité femmes-hommes soit comme un automatisme des politiques publiques. Qu'on ne pense pas l'égalité femmes-hommes de temps en temps, quand on parle des violences, quand on parle de l'égalité professionnelle, mais qu'on pense l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques qu'on mène. Quand on mène une politique publique, par exemple, d'éducation, quand on mène une politique publique de santé, quand on mène une politique publique de développement durable, qu'on pense aux conséquences de cette politique publique sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et ça passe, à mon avis, et on l'a vu en France récemment avec la nomination d'une ministre des droits des femmes, ça passe par le fait de nommer quelqu'un en charge de ce dossier, qui va être elle-même en charge d'infuser la question de l'égalité femmes-hommes dans tous les autres circuits, secteurs de l'action européenne. Et ça passe donc par la nomination d'une commissaire européenne en charge des droits des femmes.